Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Ça y est, on est de retour dans le Street Show by Raju avec les streeters. Ils sont beaucoup aujourd'hui. Nous avons ici Cécile, Lauriane, Émeric. Ça va, messieurs, dames? Vous êtes tout bronzés, j'aime bien. Super bien, ouais. Vous avez passé un bel été? Ouais. Oui. Voilà, donc vous avez pu regarder tout ce qui s'est passé dans le Street Show by Raju. Ah oui, il y a eu Summertime. Le Summertime, vous êtes trouvé comment? Bien. Ouais, des trucs à travailler encore un peu, mais bien quand même. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Il y a eu du monde. Vous êtes arrivés sur l'Insta, le Street Show by Raju. Ouais. Il y a eu pas mal de monde, pas mal de nouveaux abonnés, à peu près plus de 200. On peut encore mieux faire, évidemment, on peut toujours mieux faire, mais on est content que vous continuez à nous suivre. Et nous, on continue l'aventure ici au Bar Le Général. On a déjà tourné pas mal d'émissions ici. Donc, on s'est dit, on va revenir pour la rentrée, l'épisode 24. Et aujourd'hui, donc, ce qui est important, c'est un chiffre, c'est le chiffre 3. Parce que vous êtes 3 déjà. Ouais. Et parce que nous sommes l'épisode 24. Qu'est-ce qu'il y a entre le 2 et le 4, Lauriane? Le 3. Le 3, effectivement, non, parce que surtout, nous avons Bako. Bako, c'est un super artiste, il fait de la musique du monde. Lui, il sort un triple album. Ouais. Donc c'est pas un album comme ça, c'est pas un petit EP, c'est un triple. C'est un bosseur. Triple album avec du live notamment. Justement, il va nous parler un petit peu de ce qu'il fait, pourquoi il en est arrivé là, comment il a écrit ses titres. Il n'est pas tout seul d'ailleurs, il est également avec Urban Plant. C'est sa bande en fait, c'est ses musiciens. Ils seront pas là, ses musiciens, lui sera là, mais il va nous en parler. Bon, vous, pourquoi vous êtes là en fait du coup Bah, tu sais la thune. Nous, La thune, c'est ça, c'est important. Ouais, c'est vrai que tu bosses à côté un peu du coup, non, tu fais rien toi. Du coup, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, avec toi, on va pas faire le tour du monde, Cécile. Bah si, un petit peu, parce qu'en fait, moi je voulais vous parler d'un truc hyper important, c'est le jour du dépassement, donc j'ai ramené une map monde. Ok, voilà. J'adore ça les maps monde. Ouais, t'adores? Oui, j'adore ça, j'en ai un au-dessus de mon bureau quand j'étais jeune. Ouais. Et on pouvait l'éclairer, tout ça. Vous avez peut-être ça aussi, vous, non? Si, on a la même. J'ai pas eu, mais je m'en rappelle. Ouais, c'est sympa. Toi, on va jouer, effectivement. On va jouer, ouais, j'ai prévu un quiz musical pour notre cher invité Bako. Jean-Jacques Goldman, je crois. Dans ton quiz, on parle de Jean-Jacques Goldman. Qui ça? Ah, le peintre en bâtiment de la chanson française. Voilà, c'est ça. Et puis, et toi, on va parler de bien-être comme d'habitude, Lauriane. Oui. Tu parlais positif. Parler positif. Ouais. Formuler les phrases positivement et essayer de bannir la négation de notre vocabulaire. Voilà, Lauriane qui a donc cette particularité, vous le savez peut-être pas chez vous, Lauriane, cette particularité d'être brune. Ça, vous l'avez vu. Voilà. Non, elle a cette particularité d'avoir été invitée, puis streeteuse en fait. Ouais. Exactement. Comment tu as vécu cette ascension Cette ascension, très bien. Très bien, ouais. Ça a changé ta vie, les gens se reconnaissent dans ton village J'ai du mal à sortir de chez moi. Ouais. Avec le masque maintenant, heureusement qu'il y a le masque. Heureusement qu'il y a le masque, ouais, merci le Covid. Allez, l'épisode 24 du Street Show. Ah là, j'allais oublier quelque chose. J'allais dire on va commencer, mais on va changer quelque chose c'est un peu la nouvelle donne. Pour cette rentrée, il y en a un qui va rester avec moi. Ouais. Okay. Qui? Mais qui? Peut-être ça sera toi. Je sais pas. Peut-être ça sera toi. En tout cas, j'ai une question, pour vous et celui qui répond le plus rapidement possible. Le plus rapidement, on va faire question pour un street show finalement. Stéphanie de Monaco. Voilà. Donc celui qui répond le premier à la question va rester toute l'émission avec moi, c'est la nouveauté. Alors attention, question, à quelle heure Cécile m'a envoyé un message ce matin? 10h22. Exactement. Voilà. C'est quoi cette triche? Bon bah allez, c'est toi. C'est Cécile qui va rester. L'épisode 24 avec Bako et Cécile, bien sûr les streeters, c'est maintenant. Ça y est, il arrive des Comores, il arrive de Mayotte. Bako est avec nous. Comment tu vas, Bako? Tranquille, tonton. Franchement, ça me fait plaisir de te voir. Mais moi aussi. Beaucoup entendu parler de toi. Yes. Il fallait qu'on se rencontre. Tu sais pourquoi il fallait qu'on se rencontre? Écoute, pour plein de raisons. Vas-y, donne ta raison déjà. Mais déjà, le fait d'être ici, je suis content. Oui. Le fait que tu m'invites chez toi tranquillement, c'est un grand plaisir. Maintenant, tu vas me raconter tout. Nous sommes ici au Bar Le Général, je rappelle, avenue Wagram. Cécile, une streeteuse, reste avec nous, donc c'est inédit. C'est inédit ce qui se passe, t'es le premier, t'es le premier à tester ça, c'est-à-dire que d'habitude les streeters ne restent pas forcément toute l'émission, mais là voilà, on s'est dit pour Bako on va changer la donne. Toi. Ah mais c'est gentil ça, franchement. On l'a pas encore dit, mais toi c'est la musique du monde. Musique du monde, tu viens des Comores, de l'île de Mayotte, donc océan Indien. Et c'est là que notre point commun il intervient, tu vois. Indian Ocean, on vient du même océan. Exactement, tonton. Exactement. Effectivement, regarde même chez moi, Raju. Oui. Mais il y en a plein. Donc ça veut dire que tu arrives à Mayotte, tu es déjà chez moi. C'est ça. Ouais. Tu vas entendre Raju et tu vas. Moi, tu sais que j'ai vécu en colocation avec un Mahorais, de Mayotte, Isma. C'était à Rennes dans mes études quand j'étais encore jeune. Donc c'était il y a quelques années maintenant, une vingtaine d'années.
Et moi je viens du Sri Lanka en fait, hein, voilà, pour clarifier la situation. C'est juste en haut. C'est juste en haut et c'est le plus beau, la plus belle île de l'océan Indien. Mayotte arrive qu'en deuxième, on est d'accord. Sri Lanka en premier, Mayotte en deuxième. C'est vrai que c'est beau Sri Lanka. Tu as déjà été? Non mais bon, je vois tout le temps, tu sais, on fait des... Les vieux, ils font des va-et-vient, Mozambique, Sri Lanka, à l'époque en boutre. Donc on a plein d'images, plein d'histoires qui viennent de là-haut. Ça fait assez longtemps que tu es dans la musique et aujourd'hui tu es là pour présenter ça. Ça va sortir, enfin ça c'est un triple album les amis. 1, 2, 3 Bako on Urban Plants, c'est l'album qui s'appelle Rockin' My Roots. On va bien sûr en parler, tu vas nous détailler tout ça parce que t'es pas tout seul, hein. 3 albums. Urban Plants c'est ton groupe, hein, t'es musicien. Tu les as appelés comme ça parce que pour toi les plantes viennent, enfin nous sommes tous des humains. Voilà, en fait, qui viennent des villes. Nous sommes une plante urbaine, voilà. Et nous sommes là pour reboiser un peu la ville et donner un peu d'oxygène, quoi. Voilà. L'être humain qui donne de l'oxygène. C'est beau ça. Donc voilà, quoi. Parce que en fait, quelque part, c'est pour rappeler aussi l'environnement où nous vivons et que c'est important et dans nos villes qu'on ne soit pas là à bétonner. On a besoin d'oxygéner les villes aussi. Donc il faut planter des arbres. Et notre musique, en quelque sorte, c'est pour venir donner un peu d'oxygène à cette densité. La musique est une plante en fait. Absolument. La musique donne de l'oxygène, donne de l'esprit, donne de la joie. Exactement. Fait voyager également. Hein. C'est vrai qu'on sait pour voyager, il faut prendre un billet d'avion et puis on peut aller partout dans le monde. Sinon, il y a également la musique. C'est ce que tu partages dans ta musique. C'est ce que je propose en tout cas. Tu proposes un voyage. La musique, c'est un voyage. Effectivement, on ferme les yeux, on écoute de la musique et on peut être un peu n'importe où. D'ailleurs, quand toi, tu écoutes la musique de Bako, tu fermes les yeux, t'es où? Je suis loin. T'es loin? Bah ouais, je suis loin. Loin du street show, tout ça? Ouais, je m'imaginais un peu, tu vois, dans la forêt. La forêt où ça, de Rambouillet ou un peu plus loin? N'importe quelle forêt, mais dans la nature, tu vois. Voilà, quand j'ai écouté de sa musique. Cette musique fait partie aussi de la ville, parce qu'il y a toute une histoire par rapport au style que nous proposons. Donc, fait partie de la ville, parce qu'en fait, quelque part, je raconte d'abord le patrimoine. Oui. Ce qui est notre patrimoine. Donc, si vous voulez, on peut en parler un peu plus tard du style. Parlons un peu du patrimoine. Justement, tu parles du patrimoine donc, que tu as reçu, musical, que les gens colorés ont reçu. C'est-à-dire ça vient d'Amérique aussi. Voilà, en fait, toute l'histoire est sur le patrimoine musical que nous avons hérité et la contribution du peuple africain. Oui. Quand je dis du peuple africain, dans son ensemble, dans le monde, à ce patrimoine. Donc, notamment la création du rock, du rap, du reggae. C'est pour ça que mon style s'appelle R&B. Voilà. J'allais venir R&B et pas R&B. Toi, tu es fan de R&B. Ah, il ne faut pas le dire ça. Voilà. Il y a également une autre streetos qui est très fan de R&B, elle s'appelle Lauriane, tu la verras tout à l'heure. Mais toi, là, c'est vraiment du R&B. R&B, R&B. Le R, c'est pour rock, rap. Le R, justement, c'est pour rappeler le rock, le rap, le reggae, qu'on trouve, toute cette résonance, on trouve dans cet album. Ouais. Donc ces créateurs-là étant du peuple d'Afrique, je voudrais les ramener sur le G qui est le ngoma. Le ngoma, c'est le tambour. Ah oui. Voilà. Et en fait, c'est un terme qu'on trouve un peu partout en Afrique. Au Congo, c'est le ngoma. Au Cameroun, c'est le ngom. Au Tanzanie, Kenya, c'est ngoma comme nous. Et donc le ngoma représente le cœur de l'Afrique. Il n'y a pas un seul pays africain où il n'y a pas le ngoma. C'est la palpitation du cœur. C'est le rythme. Et en fait, c'est pas que l'Afrique, le ngoma, le rythme, c'est le cœur de tout ce que nous sommes. Mais l'Afrique représente ça d'une manière très très forte, parce que l'Afrique évolue avec 3 éléments. C'est-à-dire que nous, on a un monde très binaire. Souvent, même les rythmes, on les trouve très binaires. Et l'Afrique est ternaire, parce qu'il y a toujours un 3e élément. Il y a le papa, la maman ou la grand-mère, le grand-père. À côté, tu as toujours l'esprit. L'esprit des familles. L'esprit de tout. De tout. L'esprit de tout. L'esprit des ancêtres, l'esprit de l'arbre, l'esprit. Parce que l'esprit, c'est nous. L'esprit, c'est quelque chose qui est interne. Ça parle de ça dans ta musique qu'on va retrouver sur l'album. Hein, donc il y a énormément de titres. Et justement, pourquoi faire 3 albums? C'est un triple album, on rappelle, hein, donc c'est pas un album comme ça, c'est pas un petit EP, c'est vraiment 3 albums. Je crois que le dernier c'est du live, c'est un live que tu as fait l'année dernière. Absolument. Et les autres c'est des titres que tu as toi-même écrits, j'imagine. Si, en fait, toute l'écriture, les compositions sont des mois. Après, le groupe participe vachement à toute l'élaboration de tout ça. Pourquoi j'ai fait
3 albums. En fait, j'aurais dû faire 10. Parce que pour ce que je 10 albums en même temps. Oui, Ah parce oui, alors là. que ce que je raconte par rapport au patrimoine, l'Afrique et tout l'ensemble de notre humanité est tellement dense. C'est tellement riche. à C'est expliquer. tellement, Ouais. voilà. Que bon, là, 3, c'est ce que j'ai pu faire avec mes moyens, mes possibilités, mais on a encore des compositions, on peut en faire 10 encore. Donc, et même par rapport à ça, on a fait 3, mais on a quand même créé autre chose, tel que la BD à côté, pour pouvoir toujours aller On y plus vient, loin. justement, il y a un vinyle qui arrive, les amis, et une BD. Alors ça c'est voilà, donc 3 albums, un vinyle plus une BD, on ne s'arrête plus. Hein. On n'arrête plus Baco. Il y aura des t-shirts aussi, il y a des goodies. Il y aura même des briquets. Il y aura briquets. tout. Oui. C'est important. Parce Fumer c'est mal, mais le briquet va pour allumer vos ça bougies dépend à ce Noël. que tu notamment. fumes. Ouais. Ah, Ça dépend ce qu'on Ça fait. dépend ce qu'on On n'aura fait. pas ce débat là aujourd'hui. Ouais, là-dessus. ouais, on n'aura Pourtant, pas ce débat là. on pourrait, mais. Yes, I. Donc non, mais ce que je veux dire, quoi, tu vas être complet. Et puis il y a une date qui arrive également. Max, il me rappelait, hein, ton attaché de presse, ça va être le 2 octobre à Paris. Exactement. Donc là, il y a le coffret vinyle, donc c'est un Ouais. collector qui va sortir le 25 ou le 25 septembre. Ouais, quelques jours, là. Voilà, c'est dans quelques jours. Et le 2 octobre, on va quelques jours aussi, ça va bien vite. Hein. on va présenter en live tout ce contenu. Ouais. Et, Ça dure combien de temps tes concerts environ Nous, on peut jouer jusqu'à 2h, 3h, on s'en fout. Vraiment, on peut jouer, mais si on ne chasse pas ou on ne dit pas arrêtez les gars, on peut toujours jouer. Et Mais en justement, général, 1h30. Voilà, Donc 2 heures. ton band Urban Plants, vous êtes combien? Alors, on est 7, Ouais. mais on peut aller jusqu'à 12. Hein, parce qu'il y a des cuivres, des trucs. Mais souvent, selon les endroits, Et là, pour le prochain concert, vous allez être combien du coup? là, Tu sais on est 7, je crois. Ok. 7, ouais. Justement, je t'entendais dire dans une autre de tes interviews que tu as fait avec Serge Fato, Afronite, qu'on salue, que Salut, Serge. s'il fallait que tu gardes quelques. Genre 2 instruments, tu garderais la guitare et la basse. Donc non, et la batterie, pardon. La guitare et la basse. Donc ça veut dire que le piano, éventuellement, tu pourrais t'en passer. En fait, Si tu dois te passer d'un instrument, c'est le ouais, piano. parce que le socle est quand même rythmique. Ouais. Donc il faut quand même le rythme d'abord, avant de poser les éléments satellitaires qui colorent. Ouais. Parce que tout ce que je raconte, c'est d'abord le cœur. beat. On en revient au Le cœur. beat, ouais. Toujours le cœur, toujours, ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait de la mélodie. T'es pas vraiment, enfin, t'as pas de, je pense que si on te demande ton style, tu vas me dire que t'en as pas, que t'es un chanteur musique du monde. Donc ça veut dire musique du monde, c'est pas forcément reggae. T'as des symphonies reggae, on est d'accord, mais t'es aussi dans le rock, hein. T'as du blues, du jazz, comme tu disais. T'es tout l'héritage, tu reprends tout l'héritage qu'on a reçu avant. Et moi, j'ai eu la qu'on a chance reçu avant. d'être né dans la forêt. Donc j'ai connu vraiment la forêt. Comme Mowgli en fait, tu connais les la jungle. Mais vraiment à pied T'as un nus. petit air aussi. Mais merci tonton. Non, vraiment, c'est-à-dire pieds nus, chasser la nuit, etc. Élevé par les loups aussi, c'est. Presque. Mais j'ai eu la chance de vivre ça. Donc de vivre le Ngoma à fond. Ouais. Et donc à cette époque-là, quand j'étais moi, entre 7 et 8 ans, je jouais du gabous pour les cérémonies des ancêtres, etc. Donc c'est de la musique sacrée. Et après, à 10-11 ans, je suis arrivé à la guitare, le reggae, etc. Et puis mes grands frères étant des Hendrixiens, je suis arrivé à Hendrix. Et puis je suis rentré dans plein de trucs. Plus Voilà. rock. Qu'est-ce que tu penses de la musique actuelle qui n'a plus rien à voir avec. T'écoutes un peu ce qui se passe en radio, sur les radios généralistes Oui, j'écoute. Moi, je pense qu'il y a toujours. Les générations se renouvellent toujours. Peut-être que j'aurais du mal à écouter certaines musiques des jeunes aujourd'hui, mais ça n'empêche qu'ils sont bien. Et s'ils sont bien, moi je peux les suivre. Donc j'ai pas du mal à suivre la jeunesse. Et je peux rentrer dans la musique aujourd'hui et m'amuser avec les jeunes. Justement, tu voulais pas faire de musique commerciale. Je t'entendais dire ça. Oui, bon, il fut un temps, après la Lambada, on m'a proposé, Warner m'avait proposé la même chose. J'ai dit non, moi ce qui m'intéresse dans la musique, c'est l'esprit de la musique et ce qu'on peut offrir de plus profond. Donc la musique, c'est quand même un élément pour moi, c'est un élément divin. Donc quand tu as ça, il faut respecter ça et présenter ce que tu as. C'est un peu de l'hypnose dans la musique, hein, finalement. On peut t'hypnotiser. Là, vraiment, justement, c'est un peu ça. C'est pour ça que je croisais quelqu'un ici qui m'a parlé d'hypnose. Je me dis, j'aimerais bien te juste. Il y a des gens ici qui t'ont parlé d'hypnose. Ouais. Donc je me suis dit, parce que je serais vraiment
c'est un peu comme l'hypnose. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas, sur scène, quand je monte, voilà, c'est ça. Tu voyages, on était parti, c'est ça. Pas besoin de drogue, la musique suffit, non. la musique de Baco suffit. Je rappelle les amis, Rockin' My Roots qu'on va retrouver donc sur le digital et puis dans les meilleurs magasins près de chez vous. D'ailleurs, l'industrie du disque, t'en penses quoi aujourd'hui? Parce que toi, ça fait longtemps que t'es dans la musique. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Pourtant, tu prends le risque aujourd'hui de sortir un triple album. Ben, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et puis moi, mon triple album, comme tu viens de souligner, tonton, tu dis que je ne suis pas commercial, je suis commercial. Un peu quand même, au final. Oui, bien sûr. C'est pas la musique qu'on va entendre à la radio, forcément. Mais je ne suis pas là pour faire des chiffres, vraiment. Même si les chiffres, c'est important, mais je propose quelque chose de bien, de bien-être pour les gens, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la musique aussi. T'as fait d'autres choses également, je crois que tu as bossé pour RFI, tu as fait des musiques, des symphonies Ben, moi, c'est-à-dire que j'ai été formé au son à l'Opéra National. Après ça, j'ai monté une boîte, j'ai créé un studio. Donc j'écrivais beaucoup pour des illustrations sonores pour Radio France, etc. Je faisais de la captation aussi pour des télés comme Mezzo. T'as créé ton label aussi. Hein, Ouais. Donc j'ai monté la boîte et puis maintenant j'ai un peu... le label qui s'appelle Iris. Voilà, maintenant j'ai un peu... T'es un peu revenu à tes premiers amours. Je suis revenu un peu à la scène, etc. Donc moi j'avais arrêté un peu par rapport aux enfants qu'il fallait élever. Et ici dans ce pays, il faut bien suivre les enfants, l'éducation pour que... Hein? Donc, on sait ce que c'est. Voilà, exactement. Donc c'était important. Maintenant que les enfants ont grandi, moi aussi j'ai grandi aussi dans mon élément et je peux reprendre mon truc. Rockin' My Roots, c'est l'album qui va sortir dans quelques jours, pardon, le triple album, excuse-moi Baco, Baco and Urban Plants, et c'est distribué chez Baco Records, le label reggae. Alors ça, on pourrait dire c'est son label, non en fait c'est pas ton label, c'est pas mon label, non. C'est un pur hasard hein, en fait. Hein. Comment tu vis ça d'avoir un label à ton nom sans que ça soit toi, mais tu te retrouves sur le même label que finalement Danakil, comment dire, c'est des gens quand même que je suis depuis longtemps. Oui, bah oui. C'est la crème du reggae en France. Hein. Grâce à tous les gens qui font du reggae connaissent le label. Que je connais depuis qu'on était plus ou moins membres. Donc si tu veux, ça ne me surprend pas parce que Baco... c'est ton prénom Baco? C'est mon nom. Ton nom de famille? C'est mon nom. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est un nom qui a beaucoup de sens en Afrique. Il y a des Baco partout, mais ce n'est pas qu'en Afrique, il y en a partout des Baco. Hein. Même en France, il y a des Baco. Mais Baco, c'est Ba, ça veut dire homme, source. Ko, c'est la racine. Donc en fait, c'est l'homme. Baco, c'est l'homme. Donc tu peux trouver ça partout en Afrique. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils reprennent ça comme un nom de label. Un nom de label, parce que ça a le sens quand même assez... Ça fait longtemps qu'il existe hein, ce label, hein, donc dans le reggae. Alors je ne sais pas dans quel sens ils ont trouvé ça, mais je pense qu'avec leur voyage au Mali, différentes contrées... Mais qui est arrivé en premier, le Baco Records ou le Baco tout court? Moi, c'est toi. Je suis arrivé il y a très longtemps, parce que justement c'est Ba, Ko, Ba, l'homme, à Ko, c'est la source, la racine, loin. Donc en fait tu chantes dans plusieurs langues, il y a des chansons également en français, là je regarde un peu là, Désolé les enfants, d'ailleurs tu l'as clippé hein, ce titre. C'est vrai. La paix ou l'épée, c'est un petit jeu de mots, la paix ou l'épée, la paix, P-A-I-X ou l'épée, Est-ce que tu vois d'où ça vient la paix ou l'épée? Bah oui, la paix ou la guerre, enfin, c'est ça en fait. Oui, moi c'est ce que j'ai compris aussi. Hein? C'est la guerre ou l'amour ou la guerre. Parce que la paix ou l'épée, c'est l'expression de Jésus dans l'évangile Matthieu 10 qui dit en vérité, je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais l'épée. Donc c'est pour ça que je repris ce mot-là à partir de là pour poser la question, est-ce que là vraiment c'est la paix ou l'épée? Parce qu'on ne peut pas faire la paix avec l'épée. Soit c'est la paix ou c'est l'épée. Alors quand on dit souvent, on va faire la paix en Afghanistan, mais on amène l'épée. Et donc c'est la paix ou l'épée? Ouais, donc justement, moi j'avais une petite question en fait par rapport à un de tes morceaux. Alors attends que je prononce bien. C'est Mousada. Mousada. Ouais, en fait tu dis on ne récolte que ce qu'on sème, c'est ça? Pourquoi tu as voulu faire une chanson sur ça en fait? En fait, l'expression c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est vrai que on ne peut que récolter ce qu'on sème. Si on sème du bien, on récolte du bien. Si on sème du riz,
on récolte du riz, on sème du maïs. C'est un peu ton leitmotiv ou pas? Oui, mais Moussada, ça a un autre sens encore, c'est l'entraide. D'accord. C'est l'entraide. C'est-à-dire que c'est un mot qui est très très fort chez nous. Parce que par exemple, si je fais mon champ et que le champ est trop grand et que la bouffe va se... Tout le monde va venir m'aider pour remplir mes greniers. Et si mes 2 greniers sont remplis... T'en fais profiter... Ah ben s'il en reste encore, il faut que tout le monde en prenne aussi. Donc le Moussada, c'est vraiment l'entraide. Et c'est aussi pour remettre cette humanité au centre de ce que nous sommes. C'est pour ça que c'est important d'écrire des thèmes comme ça pour pouvoir, vu qu'on vit vraiment un monde assez complexe, donc voilà, c'est important de pouvoir s'entraider et d'avoir de l'esprit de l'entraide aussi. C'est important. Rockin' My Roots, je vous rappelle, c'est le triple album de notre ami Bako. Bako and Urban Plants, c'est la bande, c'est le groupe de Bako. D'ailleurs, vous serez bientôt également en concert, dans quelques jours. C'est le 2 octobre. Le 2 octobre, donc c'est au 360 Music Factory, à la Goutte Venez d'Or, à avec vos masques, Barbès. Donc voilà, venez nombreux. Mais même si, avec nos histoires actuelles, il y a des problèmes, venez toujours. Parce qu'il va y avoir plein de choses sur place. Il y aura une très bonne énergie. Exactement. Et ça sera l'occasion de faire le tour du monde. Tiens, justement, en parlant de tour du monde, Cécile, ton objet concerne le monde, quoi. Ça concerne le monde. Bako, depuis tout à l'heure, je suis là. Je suis pas une plante verte, en fait. Je fais des chroniques. J'aime bien ramener des objets. Et moi, aujourd'hui, en fait, j'ai ramené la planète parce que le 22 août dernier, c'était l'anniversaire du jour du dépassement. Ouais, bah, qu'est-ce que c'est que le jour du dépassement? C'est l'anniversaire où l'humanité a grillé toutes les réserves de la planète. C'est sympa hein, comme anniversaire. En fait, ça veut dire au revoir les poissons. Merci, grâce à la surpêche, en fait, on n'aura plus de poissons. Bye bye les arbres. Justement, tu parlais d'arbres. Bah, merci la déforestation. Bye bye les énergies fossiles. Bah oui, merci l'empreinte carbone. Bah oui, en fait, sauf qu'il y a une bonne nouvelle parce que grâce au confinement, oui, le confinement a servi à quelque chose. L'anniversaire du jour du dépassement a reculé de 3 semaines cette année. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on s'est complètement stoppé en fait. Donc il n'y avait plus d'émissions de gaz à effet de serre, on était bien. Mais par contre, attention, ce n'est que de la poudre aux yeux parce qu'il va falloir changer notre manière de vivre. Bah c'est hyper simple, moi j'ai des solutions. J'ai des solutions pour nous. Il suffit de replanter 350 millions d'arbres. 350 millions d'hectares d'arbres sur la planète. C'est facile, hein? Parce que grâce à ça, on reculera de 8 jours le jour de l'anniversaire du dépassement. Sinon aussi, on pourrait réduire de 50% les déchets. Facile, hein? Mais non, en fait. Mais je regarde ton globe parce qu'il y a la statue de la liberté ici, en fait. Ouais, il y a la statue de la liberté, il y a plein de choses. Il y a un dauphin, en plein milieu de l'océan Atlantique. Ouais. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, je suis en train de donner des solutions qui sont carrément nulles. Parce que nous, en tant que citoyens lambda, on peut pas le faire. T'imagines 350 millions d'arbres? Même si on plante des arbres dans notre salon, c'est pas possible en fait. Hein? Mais les Éthiopiens, ils ont introduit les trucs. Ils ont commencé à planter. Bah voilà, donc en fait, justement, moi... avec le Urban Plants, c'est ça, c'est les humains qui viennent des plantes en fait. Voilà, donc en fait, c'est un message un petit peu aussi peut-être aux chefs d'État, tu vois, peut-être qu'ils pourraient changer leur manière de faire, non? Je pense. Moi, en tout cas, je suis en train de me demander comment je vais faire pour planter un arbre sur mon balcon. Voilà, je sais pas si vous, ça vous a donné envie de planter des arbres, tout ça, mais moi, je suis très concernée par ça. Je comprends. Mais l'Éthiopie nous donne quand même des exemples parce que eux, le président a décidé que tout le monde, on doit replanter les arbres partout. Donc il y a des millions. Donc il y a des chefs d'État qui se sentent concernés. Il y en a. Bah, c'est pas assez. Pas beaucoup. Voilà. Bako, avec toi, j'ai envie d'évoquer plein de sujets. Je sais que tu es quand même quelqu'un qui est un peu dans la joie, qui transmet le bonheur. J'ai envie de parler avec toi des pensées positives, que c'est quand même important d'en parler. Non. Pas pensée positive, mais parler positif. Ah oui, parler positif. Alors j'ai envie de parler avec toi de parler positif. Ça c'est bien, c'est bien. On en parle aussi avec Lauriane, une stricteuse bien-être, hypnotiseuse, on en parlait tout à l'heure. Ah ben voilà. Praticienne. Et mon petit bonhomme, quand il veut dire aux gens ce que je fais dans la vie, il dit que je fais du bien-être aux gens. Ah, ça c'est bien. Ça c'est vraiment super. Et c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai. Je leur apprends surtout à être autonomes dans leur bien-être. Et du coup, pour ça, je leur donne des petites astuces. Et aujourd'hui, je voulais en partager une avec vous, justement, le parler positif. Ça, c'est gentil. Ça, c'est gentil, vraiment. Ouais. On a tous un peu tendance à utiliser des formes de... On formule nos phrases de façon négative. Et donc, le parler positif, c'est justement formuler nos phrases de façon positive. Un exemple.
Si quelqu'un vous dit qu'il a peur de faire quelque chose, qu'il angoisse, qu'est-ce que vous allez lui dire pour le rassurer? Ah. T'inquiète. De toute façon, moi, je le hague déjà pour commencer. Voilà. Mais cette expression déjà commence déjà pour... Ça en dit beaucoup. Voilà. Et puis après, il y a toujours des mots qui arrivent. Du moment où tu as embrassé quelqu'un, je pense que les mots ils découlent de ça directement. Eh ben, généralement, on a quand même un réflexe de dire oh, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Et en fait, on pourrait très bien plutôt lui dire ça va aller, tout va bien se passer. Ce qui sont des phrases plus positives. Là, le parler positif, ça va être de bannir la négation de notre vocabulaire. Ça alors. Et vraiment. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne reconnaît pas la négation. Je vous donne un exemple tout bête. Si je vous demande, il ne reconnaît pas le non. Il ne reconnaît pas le ne pas. Si je te demande de surtout pas penser à un éléphant rose, qu'est-ce que tu fais? Je pense à toi. Ah, je pense à l'éléphant rose. Je dois le prendre. Ah non, mais je veux dire, je pense pas à l'éléphant rose, je pense à toi. C'est ça, je veux dire. Eh ben, la première chose qu'on va faire, c'est penser à l'éléphant rose. Oui. Et après, on va se dire non, il faut pas que j'y pense. On va d'abord y penser, et après, le cerveau va dire non, je n'ai pas le droit d'y penser, donc j'arrête. Du coup, quand on dit à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, eh ben en fait, on lui dit un peu de le faire avant qu'il se rende compte qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Et du coup, j'ai plusieurs exemples. Par exemple, Cécile, si ta fille elle rentre de l'école et qu'elle te dit qu'elle a été un peu bousculée, malmenée à l'école, je lui dis écoute, tu te laisses pas faire, tu lui mets un gros hypercute la prochaine fois comme maman quoi. Enfin, je sais pas, non, c'est pas ça qu'il faut. Non, c'est pas hyper pédagogique. Alors je lui dis, pas hyper pédagogique. Écoute, la prochaine fois tu feras pas comme ça. Voilà, tu feras pas comme ça. Je mets un pas, effectivement. Voilà, tu feras pas comme ça. Plutôt que tu pourrais lui dire, affirme-toi. Ah oui. Sois toi-même. D'accord. Voilà, parce que souvent on va avoir tendance à leur dire, te laisse pas faire, ou alors défends-toi. Mais bon, défends-toi, ça peut aussi. Voilà. Baco, si jamais, il faut rappeler aux musiciens de prendre quelque chose pour un concert. Comment tu vas leur dire? De prendre quelque chose? Ouais. Le guitariste oublie sa guitare. Le guitariste, ben ça c'est la guerre tonton. Si on oublie sa guitare, c'est la guerre. Ah bah oui. Baco énervé, ça va être marrant aussi. Ben... Vas-y, reformule-moi la question. Par exemple, s'il faut dire à quelqu'un de penser à ramener quelque chose. S'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Je vais sûrement lui dire, n'oublie pas d'emmener telle chose. Voilà. Et le n'oublie pas aura moins d'impact que pense à ou rappelle-toi de. Là, je viendrai prendre une consultation chez toi. Parce que c'est important quand même. Est-ce que c'est une question, mais c'est moi qui pose la question maintenant. Est-ce que le parler positif a rapport avec le pouvoir de l'intention? Oui, ça peut. Parce que c'est quoi ça, le pouvoir de l'intention? J'ai lu un livre sur le pouvoir de l'intention, c'est-à-dire penser justement positivement. Penser positif. Parce que ce que tu penses ramène ce que tu amène, ce que tu en fait, ce que tout tu dois ce vivre. qu'on dit et tout ce qu'on pense, ça a été prouvé scientifiquement, ça a un impact sur notre corps et sur nos cellules, un impact immédiat. Donc dès qu'on va dire quelque chose de négatif, tout de suite le corps le ressent, et dès qu'on passe au positif, le corps change aussi. Et l'intention, c'était dans une intention positive. L'intention, par exemple, tu veux aller rencontrer du monde, tu vas aller dans un bar, une soirée. Si tu arrives avec l'intention de rencontrer du monde, tu vas être tout de suite plus accueillant, plus souriant, les gens le sentent. C'est vrai, et du coup, ça rapproche de toi. Oui, véridique. La vie paraît si simple avec toi, en fait, à chaque fois. Donc il faut de moins en moins utiliser la négation. Oui, la négation, le cerveau ne la reconnaissant pourquoi, pas. Justement, Lauriane, nous utilisons autant la négation? Parce que ça paraît si simple, pourquoi on ne le fait pas? Parce que notre cerveau, par définition, c'est plus facile pour lui. Ah oui. Et comme il est un peu feignant, il va utiliser la négation. Être positif, ça demande de l'entraînement et d'y faire attention. On est négatif par fainéantisme. On est négatif en tout cas de nature. Le cerveau fonctionne de cette façon. Il faut l'entraîner tous les jours. Après, ça a toujours, ce qu'on disait en off, ça dépend de l'éducation, de l'entourage qu'on aura. Beaucoup. Finalement, de l'éducation de nos parents, comment eux-mêmes ont été éduqués, les valeurs qu'ils ont eues, etc. Et donc je vais finir sur cette belle phrase positive. Moi, je te souhaite une belle réussite de ton triple album. Mais vraiment, je te remercie beaucoup
beaucoup, surtout de renseignements aussi. Désormais, je vais de moins en moins utiliser Renegade. Parfait, super. Merci. À bientôt, Lauriane. Merci. Bako, donc je sais que tu aimes la musique, tu aimes la vie. On va jouer maintenant. Tiens, le premier avec qui on va jouer, c'est Emeric. Viens par ici, mon bonhomme. Le seul streeter mec. Aujourd'hui, ça va, Emeric? Salut, Emeric. Salut Cécile, salut Rajou, salut Bako. Salut, Emeric. Chers internautes assoiffés d'émotion. Voilà. Ah, Bako, mélomane prestigieux, surnommé le Mozart du Ngoma, hein, c'est ça. L'enfant prodige de Mayotte, la vague de l'océan Indien qui déferle de par le monde et qui depuis tant d'années mène sa carrière tambour battant, j'ai envie de te dire. Voilà. Ça, c'est bien. Pas mal. C'était pas prévu ça. Bon, on joue maintenant? On joue. Bako, es-tu prêt à répondre à un quiz musical en sachant que tu ne vas rien gagner, excepté toute notre estime, un gros buzz sur notre chaîne YouTube. Ben alors, je gagnais beaucoup Et déjà avec voilà. l'estime. Ah bah oui. Et certainement un boost de plus dans ta carrière phénoménale. Allez, c'est Ça, parti, alors. première question. Alors si tu réponds à cette première question, t'es vraiment un génie. Aïe, aïe, aïe. Alors, retrouve le vrai titre de cette chanson de Bob Marley. Réponse A, No Jean-Jacques Goldman No Cry. Réponse B, No Nymphoman No Cry. Réponse C, No Woman No Cry. Ben, je dur. réponds C. Bah, bravo, Hein? bravo. Alors celle-là, si tu réponds, t'es très fort. En 1976, quel interprète a sorti ce titre? C'est le reggae. Une chanson qui est passée inaperçue. Réponse A, Sheila. Réponse B, Claude François. Réponse C, Sardou, Michel. En 76. En 1976. C'est Vas-y. quoi Claude François? Sheila, Je sais Claude pas. François ou Sardou. Ah, je crois que ça va. Si je sais. En 76. Priorité à l'invité. Les trois étaient en vie hein, en 76. Il n'y a pas de piège là-dessus. Ouais, mais je regarde. Il y en a un, je Alors, crois, qui est pas très en forme. Hein. Claude François, je pense que non. Aujourd'hui, Claude François pourrait pas, Sheila, pourrait pas répondre, mais Bah, toujours branché. ouais, toujours branché. Hein, mais, alors c'est difficile parce que, comment s'appelle le troisième Michel Sardou. Michel Sardou, c'est difficile de parler de reggae, non, avec Michel Sardou. C'est vrai si. que- Enfin, il peut. Sheila, je vois pas, je vais dire Michel Sardou. Eh bien non, c'était Claude François. Ah oui. Ah oui, c'est ça alors. Ah, Ouais, très. Ça, alors. Maintenant, retrouve le vrai titre de cette chanson de Jean-Jacques Goldman. Décidément, c'est mon idole. Réponse A, j'irai au bout du tunnel. Réponse B, j'irai au bout de mes règles. Réponse C, j'irai au bout de mes rêves. Réponse C, je pense. Facile. Et voilà, bravo. Il a fait une chanson hein, sur le confinement, hein, d'ailleurs, Goldman. Et hein. s'il fait une chanson sur les Tampax, j'irai au bout de mes règles. Pourquoi pas? Qui a chanté Et on fait tourner les serviettes? Réponse A, Kezia Jones. Réponse B, Michael Jones. Réponse C, Patrick Sébastien. Ah, ça peut être que réponse C. Hein. C'est génial, bravo Bako, c'est super, génial. C'est génial. Question sérieuse. Quel instrument est considéré comme l'ancêtre de la trompette? Ça doit être le clairon ou Ancien, très très ancien. ancien encore. Ouh là là. Bah, corne. Ouais, la corne. Non Harmonica. Ah Cornemuse. oui, bah. Cornemuse. Le didgeridoo, Ah. instrument des aborigènes d'Australie. Ah, eh ben ouais, eh ouais, ouais. Et dans ce cas-là, il y en a plusieurs, hein, parce que j'en connais d'autres. Ah, c'est possible, c'est Beaucoup possible. Après, plus ancien. ça peut être très large. Le hein, baragoum, l'origine d'un instrument, pareil. Peut-être, ouais. Ça, c'est bouh. Qu'on Après, connaît pas, mais. j'ai essayé avec un rouleau de sopalin, mais c'est pas terrible. Bako, on termine avec une devinette gestuelle, bruyante et particulièrement anatomique. Il faut que tu essaies de deviner qui est ce chanteur. Attention, c'est parti. Ouais. Bouge, ouais. Alors Je l'ai Difficile. pas croisé encore, ce chanteur. Ouais. Difficile, alors. on le sent, c'est Grand Cul Malade. Voilà. Je suis son producteur, j'espère toucher des droits d'auteur grâce à ça. Et bon, c'est un chanteur pour qui ça gaze. Merci Cécile, Rajou, et Merci, merci Emeric. Bako. Merci à Je toi. retourne faire mon pétomane dans mon bistrot. Merci à toi. Salut Emeric. On est entré dans les arrêts de jeu du Street Show. C'est parti pour le final game. On raccueille maintenant Lauriane et Emeric. Cécile, évidemment, tu restes. Bako, tu restes vu qu'on va jouer avec toi, avec tout le monde. On se met Avec tous autour de plaisir. toi et on te demande ton argent. Combien tu veux, tonton? Tout ce que t'as. Oh non, j'en ai On pas. veut là. ta sympathie. Si, j'en ai. Ah ouais, t'en as en plus. Non, Non mais c'est bon, garde-le. Non, Bako, on a besoin de tes talents vocaux. Un petit challenge. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Je vais essayer. On va te Tu faire vas chanter. essayer. Ouais. Ok, alors je sais pas si tu connais cet artiste qui est Chantal Goya. Est-ce que déjà ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Et mais en fait, je il y a un connais pas. titre de Chantal Goya qui est Bécassine.
Mais si tu connais pas le titre, je peux te faire écouter la chanson et en fait, ça serait pour que tu essayes de nous faire une interprétation de ce. De chanter Bécassine de Chantal Goya. De chanter Bécassine, mais tu connais ou pas? Je connais pas du tout. Ouais, donc c'est difficile. Alors, est-ce que tu peux me faire un petit Papa Noël à ta version? Petit Papa Noël, Ok. C'est plus de la rythmique que des paroles. Là, je crois au Père Noël. Et moi, plus récent, est-ce que tu connais le titre de Aya Nakamura, Jaja? Alors là, vraiment, pas du tout. Là, je vraiment, Pas du tout. Elle vient d'Afrique, elle est pas camerounaise, Aya Nakamura. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais non. J'avoue qu'en ce moment, je suis comme un peu. Focalisé sur ça fait ça. 7 années que je suis sur Rockin' My Roots. Parce qu'elle aussi, elle a des paroles engagées. Je connais pas. C'est ironique. Alors, tu parlais de Michel Sardou tout à l'heure. Oui. Une de Michel Sardou, il y a femme, être une femme. Être une femme. Non, je connais. Les lacs du Connemara. Les lacs du Connemara. Je connais pas tout. Je connais Femme, je vous aime de. Comment elle s'appelle? Julien Clerc. Allez. Oh, femme, je vous aime. Hein, On les a perdus. Merci. On va dire. C'était pas mal. Peut mieux faire, mais c'était pas mal. C'était pas mal. On rappelle, toi, tes inspirations, c'est plus du Bob Marley, hein, je disais. Comme tous les rêves. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il y a du Marley, du Tosh, je suis un rocker en fait. C'est quelqu'un. Avec mon cœur de rocker. J'ai jamais su dire je t'aime. Julien Clerc. J'avoue que j'ai été très anglo-saxonisé dans mes écoutes depuis mon enfance. Et donc j'ai beaucoup de références de l'autre côté. J'ai très peu de références. Et je connais par contre nos artistes. Oui. Je connais, mais j'ai moins suivi. Et t'as pas, de là à les chanter, voilà. Et en tout cas, c'est vraiment été un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour la reprise du Street Show, épisode 24. Oui, sorry, je regarde là, que la caméra est là. Rockin' My Road, c'est l'album qui va sortir le 25 septembre, c'est dans quelques jours, les amis. Donc sur le digital, c'est l'album de Bako. Et Urban Plants, voilà, je vous montre ça. Puis il y aura également une date. Une date le 22 octobre, donc. Le 2 octobre. Le 2 octobre. Alors si tu viens le 22 et que le public vient le 2, on va pas être d'accord. Le 2 octobre au 360, voilà, ça se passe à Paname. Donc. Et puis bien sûr, on sait très bien, là on est en plein déconfinement, ça va se décanter, tu vas faire le tour du monde, en tout cas le Tour de France, on espère pour toi, vous pourrez le retrouver près de chez vous. Encore merci Max d'être venu avec Bako, les streeters, c'était vraiment un plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, ciao ciao, bisous. Merci beaucoup. Ciao.